Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle d'inflation avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. Sylvain, explique-nous, c'est quoi le rôle de l'inflation dans notre système économique? Bien, la définition de l'inflation, là, Geneviève, c'est la perte d'un pouvoir d'achat. Hein? Vous avez $1, mettons, vous aviez un billet de dollar papier, comme qu'on a déjà eu. Là. Avec le même dollar, Geneviève, vous allez acheter de moins en moins de choses à cause que les prix vont monter, puis la valeur de votre dollar va rester au même niveau. Vous avez peut-être déjà entendu là, le salaire moyen. Vous savez, les années 60, le revenu moyen d'un travailleur est évalué aux environs de 1 600 $ par année. Par année. C'est beaucoup. 54 ans plus tard, bien, on parle en 2014 des revenus moyens d'environ 48 000. Hein? On est passé de 60 à 1 600 à 48 000 50 ans plus tard. Si on regarde une pinte de lait, 1 litre de lait, à l'époque, la pinte coûtait 24 cents. Bien, écoutez, aujourd'hui, ça vaut environ 2,70 $. Vous voyez toute l'inflation, ce qu'elle a fait. Au niveau des œufs, à titre d'exemple, dans les années 60, pour 55 sous, vous aviez 12 œufs. Aujourd'hui, un œuf va coûter 25 cents. Les voitures. Vous savez, une voiture neuve, là, de moyenne de gamme, coûtait dans les années 60 environ 3 000 $. Aujourd'hui, on parle de 10 fois plus, on parle d'environ 30 000 $. Faire son épicerie, Geneviève, il semble que dans les années 60, pour 20 $, une famille de 4 pouvait se nourrir pour une semaine. Aujourd'hui, on parle d'environ 150 $ pour nourrir une famille pour une semaine de 4, une famille de 4. Une barre de chocolat. Entre 1930 et 1960, les prix de la barre de chocolat ont doublé. OK? Ils ont passé de 5 sous à 10 cents. Aujourd'hui, une tablette de chocolat, ça se vend environ 4 $. Hein, ça a déjà été 5 sous, mais là, on parle de 4 $ la barre. La maison, mais écoutez, dans les années 60, les gens pouvaient acheter une maison au Québec de moyenne pour environ 20 000 $. La même maison, aujourd'hui, on parle de 250 à 350 000 $. OK? On parle de 10 fois plus. Les Big Mac, c'est toujours intéressant. Le Big Mac, il sert à évaluer toutes sortes de comparaisons à travers la planète, là, parce que c'est le même produit qui est vendu un peu partout, mais qui est ajusté selon les prix de chaque pays. En 1960, là, le fameux Big Mac, là, il pouvait coûter environ 28 sous. Aujourd'hui, on parle de 5,29 $. C'est ça l'inflation. Les prix montent. Avec le même dollar, vous en avez de moins en moins pour votre argent. Les billets de cinéma, vous êtes déjà allé voir un film dans les années 60 pour 85 sous. Aujourd'hui, ça vous coûte 10 $ pour y aller. En fait, Geneviève, vous voyez, hausse des prix de chacun des items. Vous avez le même dollar papier qui existait il y a quelques années. Avec ce même dollar, vous pouvez payer de moins en moins de choses parce qu'avec les prix, avec les années, les prix montent. Quel est le pourcentage annuel d'inflation au Canada? Geneviève, pour répondre à ta question, on va regarder un site Internet qui a été fait par Statistique Canada. On peut voir l'inflation annuelle. On peut voir la période de 1998 à 2017. Le plus bas taux d'inflation annuel qu'on a eu, c'est 0,9 % en 2013. Le plus haut taux, c'est 2,9 % en 2011. C'est une inflation qui s'est située aux environs du 1 à 2, quelques %, comme les banques centrales ont comme objectif. Si on regarde d'autres périodes, la période de 1978 à 1997, regardez, on a eu certains moments qui a eu beaucoup plus d'inflation. Regardez, le plus haut chiffre a été en 81 à 12,5 % d'inflation. Les gens se souviendront là, que les taux des hypothèques étaient montés jusqu'à 20 %. À ce moment-là, l'inflation, là, le plus basse qui avait été, c'est en 94, 0,1 %. On voit les taux d'inflation qui sont plus élevés que la moyenne historique là, pour cette période. Si on remonte un peu plus loin, 1958 à 1997, bien, on retrouve encore là un taux d'inflation, encore au début des années 70, là, qui était plus élevé. Et puis, les autres années, là, 58 aller à 78, vous voyez les taux d'inflation qui sont aux environs du 2 % là. Donc, l'objectif des banques centrales est toujours de maintenir ça là. Mais l'inflation avait été galopante, elle avait sorti de sa zone de confort dans les années 70. Ça, c'est l'époque que les
les baby boomers consommaient, qui étaient sortis de chez leurs parents, puis tout le monde consommait, là, puis ils faisaient monter les prix de tout bas, de tout côté. La période de 1938 à 1957, à regarder, là, il y a quand même eu en 48 un taux d'inflation de 14 et en 51 un taux d'inflation de 10 On a eu une déflation en 53 de moins 1 ce qui n'est jamais un objectif enviable de voir les prix baisser, parce que les gens reportent leurs dépenses dans ces périodes. Alors, on n'est pas... L'objectif est toujours de garder les taux d'inflation aux environs du 2 Si on regarde la période de 1917 à 1937, bien, regardez, là, il y en a eu des périodes d'inflation importantes aussi, là. 17 12 dans les années 17. Il y a eu des déflations. Mais il faut faire attention à cette période parce que les stabilisateurs économiques n'existaient pas. Il y a eu des crises, il y a eu des guerres. Le système économique à ces périodes n'était pas celui d'aujourd'hui, là. Alors, on se souvient, l'objectif toujours, une inflation de 2 environ par année. On voit à certaines périodes que le taux d'inflation annuel a été élevé. Est-ce que ça pourrait revenir, ça? Écoutez, c'est sûr que c'est difficile de prévoir l'avenir, OK? Mais je peux vous dire que les banques centrales ont un mandat, ont comme objectif de maintenir l'inflation aux environs de 2 Alors, c'est pas bon de voir une inflation qui est trop basse, à la limite de voir qu'il y a une inflation qui diminue, que les prix, le coût de la vie diminue. C'est pas bon pour le système économique. Et puis, c'est pas bon aussi d'avoir une inflation qui est trop élevée. OK? Alors, les banques centrales ont plusieurs outils à leur disposition, dont la variation de taux d'intérêt des banques centrales, pour faire en sorte de se rapprocher d'un 2 de taux d'inflation annuellement. Est-ce qu'il y a une façon de se protéger contre les hausses d'inflation? Normalement, Geneviève, les salaires vont être ajustés selon l'inflation. Ce n'est pas annuel. Des fois, les salaires doivent rattraper l'inflation. On a vu des périodes dans l'histoire que les salaires avaient pris devant l'inflation. En fait, au niveau du salaire, vous devriez être relativement correct. Il en va de l'avenir du système économique. Au niveau de votre fonds de pension, il faut porter attention. Il y a certains fonds de pension qui sont indexés à l'inflation, d'autres ne le sont pas. Si on parle des revenus de la Régie des rentes du Québec, de la Sécurité de la vieillesse, ce sont des programmes qui sont indexés. Après ça, il y a au niveau de vos placements. Vous faites de l'épargne à chaque année, que ce soit dans votre CELI, dans votre REER, dans un compte imposable, peu importe, vous faites de l'épargne qui vont vous aider à compenser l'inflation à long terme. Mais cette épargne-là doit être investie dans des placements qui vont essayer de maintenir au minimum l'inflation. Si les gens qui nous regardent placent leur argent dans des certificats de placement garantis à 2 qui payent 1 d'impôt, donc il vous reste 1 par année, puis l'inflation est à 2, alors donc, si vous projetez ça sur 50 ans, votre épargne, l'argent que vous avez mis de côté, elle va perdre de son pouvoir d'achat dans le temps. Alors, il faut absolument investir dans des outils, dans des produits qui vont nous permettre de maintenir l'inflation. Quelles sont les catégories de produits qui nous permettent là, de battre l'inflation? Battre l'inflation, Geneviève, on n'est jamais sûr de ça. Mais on sait qu'il y a des produits qui, en principe, vont maintenir l'inflation, voire dépasser l'inflation à long terme. En partant, il y a l'immobilier, votre propre maison dans laquelle vous avez mis, pour la plupart des gens, la plupart de vos argents. Bien, avec les années, votre maison monte au minimum selon l'inflation. La maison ne peut pas monter beaucoup plus que l'inflation. Sinon, dans l'histoire, les gens ne pourront plus s'acheter de maison. Mais normalement, elle devrait vous aider à protéger l'inflation. Il y a les actions boursières qui vont vous aider aussi. Les terrains vont vous aider. En ce moment, il y a des classes d'actifs plus spécialisées, comme les infrastructures qui peuvent vous aider. Les terres agricoles, les terres, tout simplement, les terrains que vous pourriez acheter. Il y a des placements privés que vous pourriez faire. En fait, là, on peut s'inspirer de ce qu'ils font les gens riches. On peut regarder ce qu'ils font comme placement, puis normalement, eux autres, c'est des professionnels qui connaissent la matière. Ce qu'ils veulent, c'est au minimum battre l'inflation, probablement faire 2, 3, 4 de plus que l'inflation. Mais quand on regarde les fonds de pension ou les fonds de dotation, ça, c'est des vrais riches de ce monde-là, mais on peut voir que dans leur répartition d'actifs, l'encaisse et les revenus fixes, c'est 30 et moins de des argents investis. Parce que l'encaisse, qui est placée à 1 c'est en bas du taux d'inflation. Puis les obligations, dans le monde actuel, à court terme, on peut penser qu'on ne battra pas l'inflation. Alors, les fonds de pension, principalement, sont investis dans des actions canadiennes, dans des actions internationales, dans des actifs réels, à titre d'exemple, des terres agricoles, et dans toutes sortes d'autres produits un peu plus spécialisés, avec un objectif, battre l'inflation.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de dépenses en dollars là, qui vont augmenter dans les prochaines années? Geneviève, si on prend des dépenses que les gens qui nous regardent, là, des dépenses qu'ils ont à faire à chaque année. À titre d'exemple, le compte de taxes municipales. OK? Si en 2018, vous payez 2 000 de taxes municipales, dites-vous qu'avec un taux d'inflation de 2 dans 10 ans, en 2028, vous allez payer 2 400 par année. Le coût de votre compte d'électricité. Si en 2018, vous payez 1 200 par année, 100 pièces par mois, dites-vous qu'en dans 10 ans, vous allez payer 1 400 par année. Puis une autre dépense qu'on peut regarder qui est importante, c'est le panier d'épicerie. Si aujourd'hui, là, ça coûte 10 000 nourrir votre famille par année, bien, dites-vous qu'en 2028, ça va vous coûter 12 000 Alors, vous pouvez voir qu'avec les années, le coût de vos dépenses va augmenter. Alors, il faut que les salaires, puis il faut que tous vos revenus suivent l'inflation. Donc, si on comprend bien, là, c'est difficile d'améliorer notre sort juste en suivant l'augmentation de notre salaire. Là. Oui, Geneviève, tu as raison. Si votre salaire fait juste suivre l'inflation, bien, votre réalité actuellement là, va être la même dans 5 puis dans 10 ans. Là. OK? Parce que vous allez augmenter l'inflation, les prix de tout ce que vous allez consommer vont suivre. Il y a une moyenne qui va se refaire à long terme. Des fois, comme j'ai dit tantôt, les salaires ne montent pas aussi vite que les dépenses, mais des fois, les salaires vont peut-être monter un peu plus rapidement en peu de temps. Ça va se rattraper. Mais là-dessus, il faut porter aussi attention qu'en ce moment, en 2018, le niveau de vie est de beaucoup supérieur à ce qu'il était il y a 50 et 100 ans. Oui. Hein? Regardez de la façon qu'on vit, notre qualité de vie, notre niveau de vie est de beaucoup supérieur. Puis surtout dans des pays développés comme le Canada, les États-Unis ou l'Europe, on a un niveau de vie qui est beaucoup plus avancé que les pays en voie de développement. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces informations et merci beaucoup pour la belle saison de capsules financières. C'est un plaisir, Geneviève. Alors voilà, c'est tout pour notre saison pour les capsules financières. À la prochaine!